Bonjour, un Focus Info spécial. Vous savez, j'ai avec moi le dernier album d'Éric Romney. On va en parler bien sûr avec Jean-Paul Rotham qui le connaît bien et c'est lui qui a produit d'ailleurs ce dernier album. Nous sommes à Sun Studio. Il y aura plein d'albums guyanais et notamment celui d'Éric Romney. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, ça va bien Gilles. Oui, ça va, merci. Alors effectivement, tout le monde en parle. Éric Romney nous a quittés. Pour certains, c'était une surprise, hein, ceux qui n'étaient pas proches de lui. Pour d'autres, on savait qu'Éric était malade. On va revenir sur sa carrière, les débuts, jusqu'à ce dernier album. On peut parler de comeback, c'est un retour, c'est presque 10 ans après qu'il revenait sur cet album. Jean-Paul, Éric Romney, sa carrière a commencé comment ? Éric Romney, je me rappelle, j'étais tout jeune, il travaillait, si j'ai bonne mémoire, pour Mauricio Cuyon. Ah oui, c'est vrai. Où travaillait également un certain Fortuné Mécène. Ouais. Et je crois que ce monsieur aimait beaucoup la musique, il investissait également sur des groupes. Il y a Georges Théolade qui jouait à cette époque aux Canaries. Et j'ai vu arriver un certain Éric Romney avec un groupe qui s'appelait la Selecta, où l'on retrouvait d'ailleurs au piano un Fortuné Mécène qui n'était pas encore saxophoniste à cette époque, qui était uniquement claviériste. D'accord. Et ils ont commencé là, avec la Selecta. Puis après, Éric s'est envolé après vers V80. Il a eu un nouveau patron. C'est vrai qu'il y a eu V80. Il a eu la voix des V80. Absolument. Ensuite, il a eu son patron comme producteur, qui était un certain Marcel Abichédid. Ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Tout à fait. Modine Chose. Dont Eric avait même écrit une chanson pour faire la propagande de Modine Chose, avec un album qui était sorti tout rouge, avec l'inscription Modine Chose dessus. Puis après, il a disparu après. Je pense qu'il avait été peut-être pas bien entouré à l'époque, parce que je pense qu'Éric aurait pu faire de très belles choses ici. Et après, il disparaît. Et je le retrouve dans une maison de disques en France. Il travaille pour une centrale d'achat qui s'appelait Disque en Gros, qui n'existe pratiquement plus d'ailleurs aujourd'hui, où est-ce qu'il a été chauffeur avant le dernier métier qu'il a eu, chauffeur pour les handicapés. D'accord, très bien. C'est bien de connaître quelques détails justement sur la vie d'Éric Romney, puisque tout le monde ne le sait pas. Toi-même, lorsque tu as longtemps travaillé à RFO, quel souvenir d'interview? Est-ce que tu as eu l'occasion, parce qu'Éric Romney n'était pas souvent en Guyane, il est parti à un moment donné, mais est-ce que tu as eu l'occasion de l'interviewer ou de faire des scènes avec lui, que ce soit à la télé ou à la radio? Il faut dire que quand moi je suis arrivé à la radio, Éric n'était plus vraiment dans les starting blocks à l'époque. Plus en diffusion. Voilà, donc l'époque de Manuela et de Je souffre d'amour, ce sont des chansons. C'était avant. Bien avant, je n'étais pas encore en radio. C'était à l'époque justement, ça a été Marcel Abichédid qui a produit ces albums-là. Je ne rencontrerai Éric que longtemps après, à Paris d'ailleurs, et on va se voir très souvent. Et un jour, il va m'inviter d'ailleurs à écouter un album dans un studio qui s'appelait le Michel-Ange. Et il sera surpris de ma réaction parce qu'il me fait écouter le disque. Je dis, Éric, franchement, c'est pas bon du tout, j'aime pas. Ouais. Alors il est étonné, il me dit... Toi, tu es toujours sincère quand tu parles de musique. Je dis que j'aime pas, j'aime pas du tout. Puis je lui dis, Éric, ça te ressemble pas, je suis désolé, pourquoi tu veux faire du zouk alors que bon, t'es excellent dans les balades, les gens t'aiment là-dedans, pourquoi tu veux faire comme ça? Et c'est un album qui va passer d'ailleurs pratiquement inaperçu. Oui, c'est vrai. Et Éric va rester des années dans le noir. Et c'est à force de se revoir. Et puis je l'incite, je lui dis ouais, mais si tu as des compositions, allons-y quoi. Et puis un jour, il vient me rencontrer à un hôtel et il me fait écouter deux, trois titres qu'il était en train de travailler. Je dis c'est super, mais quand est-ce que tu fais ton retour? Il me dit ouais, tu le veux vraiment? Je dis ouais, faut le faire. Et ça va prendre quelques temps et effectivement il y aura entre son avant-dernier album, il y a à peu près 10 ans qui s'écoulent. Voilà, avant de revenir sur cet album là, le dernier en date d'Éric Romney. On va en parler de cet album. Juste avant, Jean-Paul, Éric Romney dans sa vie intime, dans sa vie privée, qu'est-ce qu'il aimait? C'était quoi ses envies? C'est quoi sa vie familiale? À Paris, il était marié, il avait des enfants, il était très proche c'est quelqu'un de très proche de sa famille. Je crois que c'est un garçon il est très famille. Oui, parce que je crois que ça tient de sans doute une souffrance qu'il a eue quand il était plus jeune. Donc à l'égard de ses enfants, surtout quand j'entendais parler, il donnait beaucoup. Mais c'était quelqu'un de très sincère et d'une très grande simplicité. Voilà pour ce qu'on peut dire sur le côté privé chez Éric Romney. Et puis
il y a cet album-là. Comment vous l'avez travaillé? Avec qui? Je sais que quand tu travailles avec quelqu'un, tu prends le projet de A à Z, tu choisis des fois les musiciens, le studio, l'endroit où on mixe, la couleur musicale. Comment ça s'est passé pour celui-là? Il me faisait écouter au fur et à mesure l'évolution. Je disais si je voulais pas. La seule chose que je lui disais, il fallait absolument retrouver dans ce disque-là une chanson du patrimoine guyanais parce que j'y tiens. Je dis toujours aux artistes, même si c'est une seule fois, il faut vraiment reprendre la chanson pour ne pas laisser toutes ces chansons-là mourir. Puis cette chanson, il a beaucoup aimé Sacrée Négresse, donc il a accepté de la refaire. Et il me faisait écouter de temps en temps ce qu'il faisait. Et grâce notamment aux liaisons que nous avons aujourd'hui beaucoup plus rapides, je savais ce qui se faisait. Et comme j'y allais également de temps en temps, on se voyait pour l'évolution de ce disque-là. Qui a travaillé? Qui? Les musiciens? Ce sont des musiciens qu'il lui a choisis. Et je trouve que c'est un peu normal parce que ce sont des gens, semble-t-il, il avait de très bonnes relations. Et je crois que quand on enregistre, c'est quand même très bien de travailler avec des gens que l'on connaît, des gens que l'on aime, avec lesquels nous sommes habitués de travailler. Comment cet album a été accueilli? Très bel album, hein. Alors, est-ce que les gens ont suivi justement le retour d'Éric Romney? Je me rappelle très bien au moment où il sortait cet album, on se croisait à cette époque-là. Ça sonne, il y a du son derrière. Et pour autant, est-ce que l'album méritait mieux en termes d'accueil? Absolument. Je trouve que, bon, je peux le dire aujourd'hui, Éric a été un petit peu déçu. On en a longuement parlé, c'est pour ça que celui qui venait après, fallait vraiment réfléchir là-dessus, jusqu'où on va, est-ce qu'on le fait, fallait réfléchir là-dessus, quoi. Mais ceci dit, bon, après c'est vite passé, il a oublié ça, oui, il avait envie de continuer, ça y est, quoi. Mais je trouve que on est trop resté concernant Éric, trop resté sur des chansons comme Manuela où je souffre d'amour. À croire qu'un artiste ne fait plus rien, et ça m'avait toujours gêné. On a eu l'occasion d'en parler d'ailleurs. Sur le dernier album, il y a également un boléro que pratiquement personne n'a jamais entendu. Oui, je trouve ça un petit peu dommage. Et puis il y a des chansons qu'il a vraiment bien faites. Le Yin Yin, il y a de belles chansons là-dessus. Mais bon, la vie est ainsi faite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement? Là, c'est un cas. Là, on est en train de rendre hommage à Éric Romney, bien sûr, mais ce n'est pas le seul, effectivement, dans ce cas-là. Il y a des chanteurs comme ça qui restent, on les grave sur 2 ou 3 titres. Ils sortent de superbes albums. Ça veut dire quoi? C'est pas forcément seulement pour la Guyane et les Guyanais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un artiste reste trop longtemps derrière, c'est dur de revenir. On l'a souvent vu, ça. Oui, quand on revient, dans un autre monde, on n'est plus dans les années 80. Ce sont des écarts de génération aussi, il ne faut pas oublier. Exact. Par exemple, 10 ans, un enfant qui avait 10 ans au moment où est-ce qu'il a arrêté, et quand il revient, c'est 20 ans. Donc on n'écoute plus les mêmes choses. Donc effectivement, il y a ce problème-là. Mais bon, nous, je crois qu'on peut revenir sur un problème dont j'ai toujours soulevé. Et Gilles, c'est notre patrimoine, notre culture n'est pas assez mise en avant. Bon, maintenant... l'avenir nous dira le reste. Nous avons une culture, notre culture à nous n'est pas dominante, donc nos artistes ne sont pas dominants non plus. Donc ça fait partie, effectivement. Alors, lorsqu'on voit ça, et qu'en retour, on peut te répondre, Jean-Paul, en disant oui, mais on est sur du marketing, ça va vite, et que certains artistes sont moins vendeurs que d'autres, donc on est sur du commercial. Tu réponds quoi, toi, là-dessus ? Je dirais que c'est faux dans la mesure que je peux donner beaucoup d'exemples sur, par exemple, des pays qui n'ont pas eu besoin de marketing pour vendre leur culture. Une île comme la Jamaïque, qui est unique au monde, c'est la plus petite, c'est une des plus petites îles au monde et qui pourtant a envahi le monde avec sa culture. Elle n'a pas eu besoin ni des majors ni quoi que ce soit. Hein. Le reggae s'est imposé sans personne. Donc je dirais que c'est faux. Mais par contre, si nous adoptons quelque chose que nous mettons en avant, tout le monde est obligé de connaître cette chose. Mais si on ne la connaît pas, on prend un exemple très simple. Éric Romney aurait fait un concert aujourd'hui, on aurait eu à 98% des créolophones guyanais. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis. On va revenir à la fin, bien sûr, d'émission sur Éric Romney, mais juste cette partie-là, très
Très intéressant. Ça veut dire quoi? Est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que la nouvelle génération a pris conscience de leur culture guyanaise, ou bien au contraire, le monde est ce qu'il est, les choses sont tellement larges avec Internet et autres qu'on s'y perd? Toi, côté musique, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois? Ta clientèle par exemple, un appauvrissement. Voilà, les choses sont claires. C'est un appauvrissement. Ouais. De toutes les façons, aujourd'hui, tout le monde croit tout connaître sans rien connaître du tout. Ouais. Et puis bon, maintenant, nous concernant, nous avons une culture, nous avons une façon de voir, une façon de faire, et on n'en tient pas compte. Parce que ce que l'autre invente, il invente pour lui, il n'invente pas pour toi. Maintenant, tu peux prendre éventuellement ce qui te plaît dedans, et l'adapter à ta façon de vivre, chose que nous ne faisons pas, parce que je crois qu'on est un pays qui est trop open. On n'a qu'à voir, de toutes les façons. Nous avons une multitude de, je ne sais pas si je dirais ethnie ou communauté ici, et qui nous n'avons aucune passerelle pour solidifier ça, pour en faire un peuple. Donc c'est trop ouvert. Trop ouvert. D'accord, on a bien compris. Et en plus de ça, quand vous êtes pauvre culturellement parlant, vous avez une influence hyper facile sur tout ce qui vient de l'extérieur. Pour revenir sur Marley, il disait toujours apprends-toi d'abord, c'est d'où tu sors pour te diriger où tu veux aller, quoi. Donc, et si on ne sait pas d'où on sort, ce sera très difficile. Ça sera très difficile. S'il fallait retenir des choses importantes de la carrière d'Eric Romney, ou même de la personnalité d'Eric Romney, toi qui l'as côtoyé depuis ses débuts jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que Eric aurait pu nous faire encore beaucoup de choses, et qu'il avait il aimait son pays. C'est vrai, bon, les choses se sont faites ainsi. Mais ce qui va me manquer le plus, c'était sa simplicité, puis l'envie de continuer à chanter, parce que je crois que là, il avait vraiment l'envie de continuer, quoi. On était tous surpris, Jean-Paul. Toi-même, tu étais en contact jusqu'au dernier jour avec lui. Tu savais comment ça se passait Il ne me donnait pas l'impression. Ouais, sincèrement, non, il ne me donnait pas l'impression. Il se battait? Oui, il se battait. Quand après l'AVC, on s'est revus, il m'a dit qu'il part en rééducation, c'était normal pour lui, et puis il va s'en sortir, quoi. Ouais. On a longuement discuté. C'est en tout cas la dernière image que moi j'ai eue, quelqu'un qui allait s'en sortir. Ah oui, non, il m'a toujours donné l'impression de pouvoir s'en sortir. Il va s'en sortir, quoi. Il avait vraiment envie. Après, concernant le disque qui est un chantier, on s'est dit, si tu peux pas voyager, c'est pas la peine d'aller plus loin, quoi. On va pas plus loin, on le sent pas, puisque tu ne peux pas venir de toutes les façons. Ah ouais, bon, attends, de toutes les façons, j'attends la greffe, et après la greffe, je viendrai. Pour lui, c'était une logique même, quoi. Et je l'ai eu quelques semaines avant. Vraiment, il m'a jamais donné l'impression. A jamais donné l'impression. Puis, il écoutait beaucoup la radio, j'ai oublié de le dire aussi, grâce à Internet. Donc il savait ce qui se passait dans le pays. Tout à fait. Il écrivait énormément, et très souvent, justement, dans la période, parce qu'il a assuré la promo de son livre, puisque nous avons eu l'occasion de faire une émission ensemble de pratiquement 2 heures sur Guyane Première à l'époque. Et il écoutait tout le temps, très souvent. C'est vrai qu'il voyait que la promotion n'était pas assez forte pour son album. Parfois, il me disait. Oui, puisque je l'avais au téléphone aussi. Il me disait, j'ai écouté, tu sais, j'ai pas entendu. À chaque fois, c'est en diffusion, à chaque fois qu'il faut qu'il appelle. Voilà. Il écoute. On est encore dans ce contexte-là. Il faut qu'un artiste appelle pour que ça soit diffusé. C'est compliqué. On ne s'est pas professionnalisé dans le milieu. J'aimerais pas. Oui, voilà. Mais j'aimerais pas revenir dessus, parce que de toute façon, je me suis bien rendu compte avec le temps que tout le monde se complaît dans un système, et que on se fait des ennemis en disant ce que l'on pense. Sur tout cela, j'ai plus envie de parler de ça. Alors c'est moi qui le dis. Si en 2014 on vend encore des CD sur un marché, est-ce qu'on a évolué ou pas? Voilà, c'est le petit message moi que je veux faire passer, parce que tous les musiciens sont nos amis, je préfère le dire clairement là-dessus. On va finir sur une touche, sur une note, parce qu'on est venu rendre hommage effectivement à Eric Romney. Ça nous a permis de parler de musique, parler de la musique en Guyane, parler de la culture également en Guyane. Un dernier mot, Jean-Paul, à dire sur Eric Romney, qui nous a tous
surpris quand il s'en est allé. On l'a vu sur les réseaux sociaux, les gens lui ont rendu hommage. Je me rappelle de certaines émissions également qu'il faisait à la télé à l'époque d'RFO. S'il faut retenir une seule image d'Éric Romney, ça serait laquelle? Et c'est comme ça qu'on va se dire au revoir dans le Focus spécial hommage. Eric, il y a une chose qui caractérise Eric, c'était un garçon qui ne savait pas dire non. Voilà, je crois que sur ça, on a eu l'occasion de discuter sur certaines choses dont il a accepté que je n'aurais pas accepté. Et c'était un garçon qui aimait faire plaisir. Voilà, c'est un de ses traits de son caractère. Tout à fait, c'était en lui ça, faire plaisir. Merci Jean-Paul Rotham, voilà, qui était un des mieux placés pour nous parler d'Éric Romney parce qu'il a connu le début de sa carrière et c'est lui qui nous propose aussi ce tout dernier album que je vous propose de réécouter parce que cet album est disponible ici. Absolument. Voilà, à Sun Studio. L'occasion justement, vous voulez lui rendre hommage, écoutez les dernières musiques qu'il nous propose avant de nous dire au revoir. C'est comme ça qu'on se quitte dans le Focus. Oui, Jean-Paul, vas-y. Juste avant, je voudrais dire également à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent de prendre pour habitude d'aimer nos artistes vivants. C'est sur ces belles paroles qu'on se dit au revoir. Passez une excellente soirée sur ATG, le journal de TF1. Tout de suite, à demain. Tout est bien fini. Adieu.